Tiens, ma chérie, achète-toi quelque chose de beau. Mon père m'a donné $3000 pour mon anniversaire, mais mon mari a arraché l'argent de ses mains et l'a apporté à sa propre mère. Et puis mon père a ri et a dit quelque chose qui a laissé tout le monde complètement sans voix. Dans un petit 2 pièces en périphérie de la ville, Gloria passait son unique jour de congé, penchée sur la table. Devant elle se trouvait un cahier rempli de colonnes de chiffres bien ordonnées et de reçus attachés. Elle se frotta les yeux fatigués, puis termina de calculer le total du mois et sourit, 1500 de plus ajouté à son fond de rêve. Se levant de sa chaise, elle se dirigea vers l'armoire et sortit une boîte poussiéreuse de l'étagère du haut, une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes soigneusement attachées avec des élastiques, étiquetées octobre 2024, novembre 2024, et ainsi de suite. Après avoir soigneusement compté la nouvelle somme, elle la plaça dans une nouvelle enveloppe, l'étiqueta mars 2025, et la rangea avec les autres. Déjà 93 000, murmura Gloria en passant ses doigts le long du bord effiloché de la boîte. Encore un peu, et ce sera 1 million. Ce rêve avait pris forme 2 ans plus tôt, quand Andrew l'avait demandé en mariage. Ils avaient tous deux décidé qu'ils ne voulaient pas d'un mariage modeste juste pour la forme. Ils méritaient une vraie célébration. Gloria avait vu ses amis lésiner sur tout, réserver des restaurants sans goût, commander des bouquets bon marché, puis rembourser des dettes pendant des années. Elle voulait quelque chose de différent. Une robe élégante, un banquet digne, un photographe de premier ordre, et bien sûr, une lune de miel, pas un voyage de 5 jours en Turquie, mais un véritable périple européen. Son travail au salon de beauté Algia lui apportait un revenu stable mais modeste. La directrice, Abigail, appréciait Gloria en tant que manucure. Pourtant, son salaire restait modeste. Ainsi, depuis 1 an et demi, Gloria travaillait 100 jours de congé, les jours de semaine au salon, les soirs et les dimanches à la maison. Son téléphone vibra, un message d'une autre cliente réservant un rendez-vous pour le soir. Gloria répondit rapidement, vérifia son emploi du temps et ajouta le nom à son calendrier surchargé. Une demi-heure de plus ajoutée au fond. Son objectif chéri était d'économiser 120 000 pour le mariage parfait. La date avait été fixée à septembre. Il ne restait que 6 mois. Le crépuscule tombait quand on frappa à la porte. Sur le seuil se tenait son père, John, portant un sac de provisions. « Ma chérie, tu sautes encore des repas. » Il commença depuis le seuil, entrant dans la cuisine et posant des pommes de terre, du poulet et des légumes sur la table. « Regarde-toi comme tu as maigri. »« Papa, allons. » Gloria serra son père dans ses bras, inhalant l'odeur familière d'huile de moteur et d'eau de Cologne. « Je n'ai juste pas eu le temps de cuisiner. 2 clientes ont annulé aujourd'hui, alors au moins j'ai eu une journée de libre. » John fronça les sourcils, étudiant le visage pâle de sa fille. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, des lèvres gercées, des poignets fins. Pour lui, un mécanicien avec 30 ans d'expérience au dépôt de moteur, le travail acharné n'était rien de nouveau. Mais voir son unique trésor s'épuiser était insupportable. « Assieds-toi. Je vais te faire frire des pommes de terre comme tu les aimes, avec des oignons, dit-il en retroussant ses manches. « Papa, je peux le faire moi-même. »« Assieds-toi donc, maîtresse des ongles, » le repoussa John. « Tes mains valent plus que les miennes. » Pendant que son père s'affairait au fourneau, Gloria parlait de son travail, de ses clientes et des projets de mariage. John écoutait, hochait la tête, mais de temps en temps, il jetait un regard inquiet à sa fille. Elle avait 28 ans, mais en paraissait 35 à cause de cette course sans fin à l'argent. Après la mort de sa femme Rachel d'un cancer foudroyant quand Gloria n'avait que 9 ans, il avait élevé sa fille seule. Combien de nuits était-il resté éveillé, craignant de ne pas pouvoir lui fournir tout ce dont elle avait besoin, se privant de tout pour que Gloria ne manque de rien. Maintenant, elle avait grandi, était devenue indépendante, mais restait aussi têtue que lui. « Et Andrew, il n'aide pas avec les préparatifs ?» demanda John nonchalamment, en posant des pommes de terre dorées dans son assiette. Gloria soupira. « Il a un travail difficile aussi, papa. Tu sais comment est la construction ces jours-ci. Des retards, des maux de tête. De plus, il paie déjà la majeure partie du loyer. » John pinça les lèvres mais resta silencieux. Andrew Baker, le fiancé de sa fille, n'était pas un homme facile. Il travaillait comme directeur des ventes dans l'entreprise de construction New Home. Un homme aisé avec un bon salaire. Mais quelque chose chez lui mettait le vieux mécanicien mal à l'aise. Peut-être était-ce son excès de confiance.
Peut-être la façon dont il parlait aux autres avec condescendance ou l'habitude de corriger tout le monde autour de lui. Tu vois, même si ton anniversaire est dans une semaine, il n'a pas proposé d'aider pour la célébration, ne put s'empêcher d'ajouter John. Nous avons décidé de célébrer tranquillement à la maison, haussa les épaules Gloria. Pourquoi dépenser de l'argent quand chaque centime compte? John regarda sa fille avec un mélange de fierté et de tristesse si intense que son cœur se serra. 29 ans, Gloria. Ça n'arrive qu'une fois. Il devrait y avoir une célébration. Il y en aura une, papa, sourit-elle. Mais la principale célébration, c'est le mariage. Tard dans la soirée, après le départ de son père, Andrew rentra à l'appartement. Un homme grand aux cheveux châtains et à la petite moustache soignée, il entra en mouvement, se débarrassant de son manteau coûteux. « Ton père est encore passé ?» demanda-t-il en reniflant l'air. « Ça sent les pommes de terre frites dans tout l'appartement. » « Oui, papa est passé », hocha la tête Gloria en l'aidant à enlever son manteau. « Nous avons dîné ensemble. » Andrew grimaça mais ne dit rien. Il alla à la salle de bain, s'y attarda longuement, puis en sortit en peignoir et s'assit devant son ordinateur portable. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Gloria prudemment, s'asseyant à côté de lui. « Bien », lança-t-il sans quitter l'écran des yeux. « Le directeur cherche encore la petite bête, exigeant que j'aille sur les chantiers personnellement, comme si je n'avais pas de subordonnés. » Gloria hocha la tête, regardant ses doigts se déplacer vivement sur le clavier. Leur relation avait commencé différemment, pleine de romance, d'attention, de longues conversations tard dans la nuit. Quand il l'avait demandé en mariage il y a 2 ans, s'agenouillant au milieu d'un restaurant, elle avait cru qu'ils pourraient surmonter n'importe quelle difficulté ensemble. « Ta mère a appelé aujourd'hui » dit Gloria, se souvenant de la conversation avec sa future belle-mère. Andrew leva immédiatement les yeux. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle nous a rappelé le déjeuner de dimanche et a demandé ce que nous avions décidé pour mon anniversaire. Chloé, la mère d'Andrew, était une femme autoritaire et énergique. Après la mort de son mari, elle s'était entièrement consacrée à son fils unique, s'occupant de lui-même maintenant, à 33 ans. Tout ce qui concernait Andrew devait passer par son approbation, y compris le choix d'une fiancée et son anniversaire. Andrew fronça les sourcils. Nous nous sommes mis d'accord. Pas de dépenses. On restera à la maison, on commandera une pizza. Je n'insiste pas, dit rapidement Gloria. C'est juste que ta mère a suggéré de célébrer chez elle, de préparer quelque chose de spécial. Andrew se pencha en arrière sur sa chaise. Ce n'est pas une mauvaise idée. Au moins, on mangera correctement, pas seulement des pommes de terre frites. Maman sera contente et on économisera de l'argent aussi. Gloria sentit une vague de protestation monter en elle. Son anniversaire, et pourtant d'autres décidaient. Mais à voix haute, elle dit seulement « D'accord, allons chez Chloé ». La veille de l'anniversaire, John passa un long moment penché sur son livret d'épargne. Sa pension était modeste, mais il avait toujours été doué pour économiser. Parfois, il prenait même du travail supplémentaire au dépôt de moteurs, aidant aux réparations. Au cours de la dernière année, il avait réussi à mettre de côté une somme décente. La décision vint de manière inattendue. Gloria méritait un vrai cadeau, quelque chose de significatif. Le matin, il se rendit à la banque et retira $3000, une somme énorme selon ses standards. Mais n'avait-il pas économisé toutes ces années pour sa fille? En attendant dans la file au guichet, il engagea la conversation avec une femme âgée, une ancienne enseignante, et lui parla de Gloria, du mariage et du futur gendre. La femme écouta attentivement, puis demanda de manière inattendue, « Êtes-vous sûr que ce jeune homme est digne de votre fille ?» John fut surpris. « Eh bien, c'est elle qui l'a choisi, il est instruit, financièrement stable, et son caractère. » L'inconnu insista. « Vous respecte-t-il? Prend-il soin de votre fille? Ou ne pense-t-il qu'à lui-même ?» Ces questions touchèrent quelque chose de profond en lui. Il y avait en effet eu des doutes, des pensées inquiétantes au sujet du futur gendre. À ce moment, ce fut son tour au guichet et la conversation prit fin, mais ses paroles restèrent dans son esprit. En quittant la banque avec une enveloppe pleine de billets neufs et craquants, John s'arrêta à un kiosque et acheta un journal. Il tomba sur un article sur les fraudeurs et la fausse monnaie. Et c'est alors qu'il eut une idée. Ce soir-là, il s'assit devant une feuille de papier à dessin propre, découpant des rectangles de la taille de billets de banque. Il écrivit soigneusement les dénominations et dessina des filigranes. Il n'était pas parfait, mais de loin.
Le matin de l'anniversaire de Gloria, John mit l'argent réel dans la poche intérieure de sa veste et l'enveloppe avec les faux billets dans la poche extérieure. Un petit test pour le futur gendre. Pardonne-moi, Gloria, pensa-t-il en se dirigeant vers la maison de sa fille. Mais mieux vaut un peu de vérité aujourd'hui qu'une vie brisée demain. Gloria passa la matinée de son 29e anniversaire à faire ce qu'elle aimait, des manucures. Sa cliente habituelle, Catherine, avait demandé un rendez-vous matinal avant les principales célébrations, et Gloria n'avait pas pu refuser. $50 avec les pourboires, une autre brique dans les fondations de son futur mariage. Je n'arrive pas à croire que tu travailles le jour de ton anniversaire, secoua la tête Catherine, admirant la manucure fraîche avec de minuscules strass. Mon mari ne le permettrait jamais. Ce n'est rien, sourit Gloria en essuyant ses outils. La principale célébration a lieu ce soir chez ma future belle-mère. Et que va t'offrir Andrew? Demanda la cliente avec curiosité. Gloria hésita. Ce matin-là, son fiancé était parti travailler sans mentionner de cadeau. D'un autre côté, ils avaient convenu de ne pas dépenser, alors peut-être respectaient-ils simplement leur arrangement. Je pense que ce sera une surprise, répondit-elle diplomatiquement en raccompagnant Catherine à la porte. Seule, Gloria commença à se préparer pour la soirée. Une modeste robe noire, un maquillage discret, un minimum de bijoux. Elle savait que Chloé n'approuvait pas l'extravagance. Sa future belle-mère désapprouvait beaucoup de choses chez Gloria. Sa profession. Manucure n'est pas un vrai métier. Ses habitudes. Pourquoi lire autant? Tu vas juste t'abîmer les yeux. Même sa silhouette. Trop mince. Ne pourra pas avoir d'enfant. Le téléphone sonna alors qu'elle terminait son maquillage. Gloria. Joyeux anniversaire, ma chérie. La voix de son père semblait exceptionnellement chaleureuse. Comment est ton moral? Merci, papa. Je suis de bonne humeur, sourit Gloria en regardant son reflet dans le miroir. Je me prépare pour la soirée chez Chloé. Je pensais qu'on s'assiérait ensemble d'abord, pour prendre un thé. J'ai un cadeau pour toi, dit son père, avec une pointe de déception dans la voix. Désolé, papa. Gloria sentit une pointe de culpabilité. Andrew s'est arrangé avec sa mère pour qu'on aille directement chez elle. Peut-être que tu pourrais venir aussi? Chloé prépare un dîner spécial. Il y eut une pause. John et Chloé, pour le dire gentiment, ne s'entendaient pas. La belle-mère le considérait comme simple d'esprit et à chaque rencontre, elle plissait démonstrativement le nez comme si un mécanicien sentait mauvais. Tu sais, je ferais mieux de passer avant ce dîner, dit finalement son père. Juste 15 minutes, pas plus. Bien sûr, papa, je t'attendrai. Exactement à 17h, la sonnette retentit. Sur le seuil se tenait John dans son meilleur costume bleu foncé, légèrement usé au coude mais parfaitement repassé. Dans ses mains, il tenait un petit bouquet de marguerites et une boîte de chocolat. Ma chérie, il serra Gloria fort dans ses bras. Grandis, sois forte et reste en bonne santé. Gloria rit. Depuis l'enfance, son père répétait cette phrase d'anniversaire en plaisantant. Entre, papa. Tu veux un thé? Pas le temps pour le thé. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Tiens, prends ça. Achète-toi quelque chose de beau. Gloria prit l'enveloppe, sentant son poids inhabituel. Papa, qu'est-ce que c'est? Ouvre. Son père fit un clin d'œil. À l'intérieur se trouvaient des billets neufs de $100. Gloria compta rapidement. $3000. Papa, Alta-TL. C'est trop. Rien n'est trop, dit John en détournant le regard, embarrassé. J'ai économisé toute ma vie pour toi. Peut-être pour une robe de mariée ou de belles chaussures. Gloria pressa l'enveloppe contre sa poitrine, sentant les larmes lui monter aux yeux. Merci. Je ne sais pas quoi dire. À ce moment, la porte s'ouvrit et Andrew entra. Voyant son futur beau-père, il tressaillit à peine, mais força rapidement un sourire amical sur son visage. John, quelle agréable surprise. Nous nous apprêtions justement à partir chez ma mère. Bonjour, Andrew, hocha la tête John. Je suis juste là pour une minute, pour féliciter ma fille. Andrew jeta un coup d'œil à Gloria, remarquant l'enveloppe dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Papa m'a donné de l'argent pour mon anniversaire, sourit Gloria. 3000 en tout.
Je peux enfin acheter la robe que j'ai choisie pour le mariage. L'expression d'Andrew changea. Le sourire disparut et ses yeux brillèrent soudainement d'une étrange lueur. Laisse-moi voir. Il tendit la main. Gloria lui tendit l'enveloppe, ne voyant rien d'inhabituel. Andrew compta rapidement les billets, sifflant, pas mal. Pas mal. Il regarda John avec un intérêt renouvelé. Je ne m'attendais pas à une telle générosité de ta part. Pour ma fille, rien n'est trop, dit calmement le vieil homme, observant attentivement le fiancé. Andrew replia l'argent dans l'enveloppe, mais au lieu de la rendre à Gloria, il la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Excellent. Ça tombe à pic. Tu sais, Gloria, ma mère a vraiment besoin d'argent pour une opération. Elle a des problèmes de genoux. Le médecin a dit que ça doit être fait de toute urgence, sinon ça pourrait se transformer en arthrite. Gloria se figea, incapable de croire ses oreilles. Mais c'est mon cadeau de papa. Et alors, haussa les épaules Andrew. Nous sommes une famille, et dans une famille, tout est partagé. Je sais mieux où l'argent doit aller. Vous deux, vous êtes encore jeunes. Vous aurez le temps d'en gagner plus. N'est-ce pas, John? Il y avait quelque chose de condescendant, presque moqueur dans sa voix. Gloria déplaça nerveusement son regard de son fiancé à son père et vice-versa. Andrew, mais papa voulait que je m'achète. Gloria, interrompit Andrew, une note de métal se glissant dans sa voix. Ne faisons pas de scène. Maman a besoin d'une opération. Tu ne veux pas que ta future belle-mère souffre, n'est-ce pas? De plus, tu économises déjà pour le mariage. Tu as presque 1 million. Pourquoi aurais-tu besoin de plus d'argent? Gloria pâlit. Elle n'avait jamais dit à Andrew le montant exact de ses économies. Il avait donc fouillé dans ses affaires et trouvé la boîte avec les enveloppes. Tu as fouillé dans mes économies, demanda-t-elle doucement. Qu'y a-t-il de mal à ça, haussa les épaules Andrew. Nous allons nous marier. Nous ne devrions pas avoir de secret l'un pour l'autre. John regardait la scène en silence, mais les muscles de sa mâchoire se contractaient. Finalement, il se racla la gorge. Andrew, c'est un cadeau pour ta fille. C'est à elle de décider. Avec tout le respect que je vous dois, John, parla Andrew avec une politesse exagérée, bien que chaque mot dégoulinât de mépris. C'est maintenant une affaire de famille. Gloria sera bientôt ma femme, et nous décidons comment gérer les finances. Mais, Andrew, tenta d'objecter Gloria. Nous ne sommes même pas encore mariés. Alors tu ne nous considères pas comme une famille, claqua Andrew. Ou tu ne veux pas aider ma mère, qui, soit dit en passant, prépare un dîner de fête pour toi en ce moment même? Gloria sentit une boule se former dans sa gorge. Son anniversaire était complètement gâché. Elle chercha du soutien auprès de son père, mais il se détendit soudainement et sourit. Tu sais, Gloria, dit-il calmement. Peut-être qu'Andrew a raison. La famille est la chose la plus importante. Laisse-le prendre l'argent. Andrew sourit triomphalement, tapotant la poche avec l'enveloppe. C'est ce que j'appelle un homme, John. Je savais que tu comprendrais. Papa. Gloria regarda son père, confuse. C'est bon, ma chérie. John fit un clin d'œil. L'important, c'est de bien connaître la personne, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose d'étrange dans ses paroles, mais Gloria ne parvenait pas à comprendre quoi exactement. Bon, il est temps d'y aller, Andrew jeta un coup d'œil à sa montre. Maman attend, et elle n'aime pas qu'on la fasse attendre. Je viens aussi, dit John de manière inattendue. Puisque j'ai été invité. Andrew fronça les sourcils. En fait, nous ne l'étions pas, papa, bien sûr. Viens avec nous, intervint rapidement Gloria. Après un incident aussi désagréable, elle ne voulait pas être seule avec son fiancé. L'atmosphère dans la voiture était tendue. Andrew conduisait en silence, jetant de temps en temps des regards désapprobateurs à son beau-père dans le rétroviseur. Gloria était assise la tête baissée, réfléchissant à ce qui s'était passé. Andrew était-il toujours comme ça, ou était-ce juste une mauvaise journée? Plus elle y pensait, plus elle se souvenait de petits détails, comment il contrôlait son temps, critiquait son travail, insistait pour avoir son mot à dire dans chaque affaire. Peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas remarqué avant. L'appartement de Chloé les accueillit avec l'odeur de viande rôtie et la voix forte de l'hôtesse. Enfin, je pensais que vous ne viendriez pas Andrew, aide-moi avec la salade. Chloé,
une femme corpulente aux cheveux teints en rouge et au maquillage vif, sortit de la cuisine. En voyant John, elle se figea un instant, puis força un sourire. « John, quelle surprise. Andrew n'a pas dit que tu te joindrais à nous. »« C'est de ma faute, » dit rapidement Gloria. « J'ai invité papa. » Eh bien, Chloé pinça les lèvres. « Plus on est de fous, plus on rit. Entrez, enlevez vos manteaux. » À la table de fête dressée avec des salades, des charcuteries et des bouteilles de vin, quelques autres invités s'étaient rassemblés. La voisine de Chloé, Maggie, avec son mari, la cousine d'Andrew, Nancy, et son ami Edward avec sa femme Viola. Gloria les connaissait tous, mais ne pouvait pas les considérer comme des proches. Ses propres amis n'étaient pas à la célébration. Andrew insistait sur le fait que la famille était plus importante. « Eh bien, à la reine de la fête », proclama Edward en levant son verre. « À Gloria, que tous ses rêves se réalisent. » Tout le monde trinqua. Gloria força un sourire, se sentant comme une étrangère à son propre anniversaire. « Et qu'as-tu offert à la mariée, Andrew » demanda Nancy en faisant un clin d'œil à son frère. « C'est une surprise », répondit Andrew évasivement, jetant un coup d'œil à John. « Mais John a déjà fait un cadeau », dit soudainement Gloria, ne sachant même pas pourquoi elle parlait. 3000 $ en tout. Un silence gênant s'installa à table. « Et où est-il » demanda Chloé avec une curiosité feinte. « Avec Andrew » dit Gloria en fixant son fiancé. « Il a décidé que l'argent devait servir à ton opération du genou. » Chloé haussa les sourcils de surprise. « Quelle opération ? » « Comment ça, quelle opération » balbutia Gloria. « Andrew a dit que tu avais besoin d'une opération du genou de toute urgence, sinon ça pourrait se transformer en arthrite. » Chloé regarda son fils, perplexe. « Andrew, de quoi parle-t-elle ? Mes genoux vont très bien. » La pièce devint si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Andrew rougit, puis pâlit, puis tenta rapidement de se ressaisir. « Maman, pourquoi fais-tu ça ? Nous avions convenu de ne pas le dire à Gloria pour qu'elle ne s'inquiète pas. » « Quel accord ? » Chloé plissa les yeux. Chloé semblait sincèrement confuse. « Andrew, quelle est cette absurdité ? » John se racla la gorge. Une tournure des événements intéressante, en effet. Andrew se leva d'un bond, renversant un verre de vin. « Assez !» cria-t-il. « Arrêtez de m'humilier. Je voulais juste aider, maman. » « Est-ce un crime ? » « Andrew, » dit Chloé doucement. « Je suis en parfaite santé. Il n'y a pas besoin d'inventer des choses. »« Alors pourquoi l'argent » demanda John, regardant directement son futur gendre. Andrew hésita, mais se redressa ensuite. « Très bien. Si vous voulez savoir, j'allais acheter un nouveau téléphone. Le mien est démodé, et les clients remarquent ces choses. C'est un investissement dans ma carrière, vous comprenez ? » Gloria sentit quelque chose se briser en elle. Andrew avait donc simplement pris son cadeau pour lui-même et menti sur l'opération de sa mère. « Donne-moi l'enveloppe, dit-elle doucement mais fermement. « Quoi ? » Andrew rit nerveusement. « Gloria, ne fais pas de scène. On en discutera à la maison plus tard. »« Donne-moi l'enveloppe tout de suite, » répéta Gloria en se levant de table. « C'est mon cadeau de papa. » Andrew rougit de colère. « Je ne vais pas faire ça devant tout le monde, » grinça-t-il entre ses dents. « Tu me mets dans une position délicate. »« C'est toi qui t'y intervint John. « Rends l'argent à ta fille et c'est la fin de l'histoire. »« Tu ne me dis pas quoi faire, » claqua Andrew. « Je suis le chef de famille. Je décide comment gérer les finances. »« Chef de quelle famille ?» demanda Gloria doucement. « Nous ne sommes même pas mariés. »« Mais nous le serons bientôt » éleva la voix Andrew. « Et si tu ne me fais pas confiance pour de petites choses comme 3000 $, de quel mariage parlons-nous ? » C'est exactement ce que je me dis, dit Gloria, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Quel mariage peut-il y avoir si tu me mens ? Chloé se leva de son siège. Andrew, arrête ça immédiatement. Tu fais honte à notre famille. Rends l'argent à la fille. Où es-tu contre moi ? Andrew regarda sa mère avec indignation, comme si elle l'avait trahi. Très bien. Tout le monde est contre moi. Voilà votre argent. Il arracha l'enveloppe de sa poche intérieure et la jeta sur la table, renversant de la sauce du saladier. Gloria ramassa silencieusement l'enveloppe,
l'essuya avec une serviette et la mit dans son sac à main. Je pense que je vais y aller, dit-elle doucement. Merci pour la célébration. Gloria. Reste, plaida Chloé, lançant des regards furieux à son fils. Nous n'avons même pas encore coupé le gâteau. Une autre fois, força un sourire Gloria. Papa, tu viens avec moi. John se leva immédiatement. Bien sûr, ma chérie. Alors qu'ils atteignaient le couloir, Andrew sortit après eux. Gloria, attends. Sa voix semblait moins assurée. Maintenant, parlons. Je me suis emporté. Pas maintenant, Andrew. Elle ne se retourna même pas en boutonnant son manteau. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchir? Il l'attrapa par le coude. Es-tu vraiment prête à tout gâcher pour une histoire d'argent? Il ne s'agit pas de l'argent, Gloria se tourna finalement vers lui. Il s'agit du fait que tu as menti. Et ce n'est pas la première fois, je pense. Lâche ma fille, dit John calmement mais fermement. Andrew desserra à contre-cœur ses doigts. Tu le regretteras, marmonna-t-il. Où trouveras-tu quelqu'un comme moi? Espérons que nulle part, répondit Gloria doucement et sortit par la porte avec son père. Dehors, il faisait frais et calme. Ils marchèrent jusqu'à l'arrêt de bus en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Finalement, John rompit le silence. Comment vas-tu, ma chérie? Je ne sais pas, papa, répondit honnêtement Gloria. C'est comme si je me réveillais d'un long sommeil et que je ne comprenais pas comment je n'avais pas remarqué tout ça avant. L'amour rend aveugle, observa philosophiquement son père. Mais il vaut mieux y voir clair avant le mariage qu'après. Gloria hocha la tête, serrant le sac à main avec l'enveloppe. L'argent avait été sauvé, mais quelque chose lui disait que cette histoire n'était pas encore terminée. Un taxi s'arrêta près de la maison de John. Il insista pour que Gloria passe la nuit chez lui. Retourner à l'appartement qu'elle partageait avec Andrew serait trop difficile. Ta chambre t'attend toujours, dit son père en ouvrant la porte du petit appartement confortable au premier étage. Gloria entra et sentit immédiatement une partie de la tension se dissiper. Tout ici était resté inchangé depuis son enfance, le canapé usé avec des coussins au crochet, le vieux meuble avec la collection de figurines en porcelaine que sa mère avait rassemblées, et les photographies sur les murs. Sa petite chambre était également restée la même. Un lit étroit, un bureau et des étagères. Du thé, demanda John en enlevant sa veste. Oui, papa. Merci. Gloria s'affaissa sur le canapé, serrant toujours le sac à main avec l'enveloppe. Pendant que son père s'affairait dans la cuisine, elle sortit son téléphone. 20 appels manqués d'Andrew et une douzaine de messages. Elle ne les lut pas, se contenta de mettre le téléphone en silencieux. Tiens, avec du citron, comme tu aimes, John posa 2 tasses et une assiette de biscuits sur la table basse. Et désolé pour l'anniversaire gâché. De quoi t'excuses-tu, sourit tristement Gloria. Tu m'as fait un merveilleux cadeau. En parlant du cadeau, son père eut soudain un étrange sourire en coin. As-tu vraiment bien regardé ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Gloria fronça les sourcils. Qu'est-ce que j'étais censé voir? Au lieu de répondre, John fit un signe de tête vers son sac à main. Sors l'enveloppe, ma chérie. Gloria ouvrit son sac, sortit l'enveloppe légèrement froissée et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les billets, les mêmes qu'elle avait entrevus plus tôt dans la journée. Mais maintenant, sous la lumière vive de la lampe, elle remarqua quelque chose d'étrange. Attends une minute. Elle sortit un billet de $100 et le tint à la lumière. Qu'est-ce que c'est? Le billet avait l'air inhabituel. Les couleurs étaient légèrement floues. Le papier semblait plus fin qu'il ne le devrait, et le filigrane ressemblait plus à un croquis au crayon. Papa, ça, balbutia-t-elle en examinant le reste des billets. Ils étaient tous pareils, habilement faits, mais manifestement faux. John éclata soudain de rire, essuyant les larmes qui lui étaient montées aux yeux. Tu devrais voir ta tête en ce moment. C'est de la fausse monnaie. Gloria fixa les billets, stupéfaite. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, en fait, je suis allé à la banque exprès, dit son père, riant toujours, et j'ai demandé des billets à l'ancienne, ceux qui ne sont plus valides. Je pensais les donner à mes petites filles pour jouer à la poupée. Attends, Gloria commençait à comprendre. Tu as tout planifié? Tu savais qu'Andrew essaierait de prendre l'argent? John cessa de rire et regarda sa fille sérieusement. Non, ma fille.
Je ne le savais pas avec certitude. J'espérais me tromper sur lui, mais je devais vérifier. Tu vois, trop de choses dans son comportement m'avaient mis la puce à l'oreille. Gloria se pencha en arrière sur le canapé, essayant de digérer ce qui s'était passé. Alors, tout ça était un test. On peut le dire comme ça, hocha la tête John. Tu sais, quand un homme prend de l'argent à une femme, c'est toujours un signal d'alarme. Et s'il ment en plus, je voulais que tu vois son vrai visage avant qu'il ne soit trop tard. Mais si cet argent est faux, alors... Gloria se figea soudainement, frappée par une nouvelle pensée. Attends, as-tu vraiment le vrai argent? Ou était-ce une farce depuis le début? En réponse, John sortit une deuxième enveloppe de la poche intérieure de son peignoir. Voici ton vrai cadeau, ma fille. 3000, comme je l'avais promis. Gloria prit l'enveloppe, l'ouvrit et vit des billets neufs et authentiques. Elle leva les yeux vers son père. Tu es un génie, papa. Un génie rusé. Justin père prudent, haussa-t-il les épaules. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas avec ce type. Trop de belles paroles et trop peu d'actes concrets. Gloria mit l'argent de côté et serra son père dans ses bras. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu épouserais un vaurien, grommela John en la serrant en retour, et tu souffrirais le reste de ta vie. Ils finirent le thé et Gloria alla dans sa chambre. Allongée sur le lit étroit de son enfance, elle essaya de faire le tri dans ses sentiments. Bien sûr, elle était contrariée et déçue. Mais étrangement, le soulagement prédominait dans son cœur, comme si un lourd fardeau lui avait été enlevé des épaules. Ce n'est que maintenant qu'elle réalisait à quel point l'anxiété s'était accumulée en elle, combien de signaux d'alarme elle avait ignorés, excusant le comportement d'Andrew par la fatigue ou le stress. Le matin, elle fut réveillée par des coups à la porte. L'horloge indiquait 8 heures. Gloria entendit son père aller à la porte, l'ouvrir, puis des voix fortes suivirent. Où est-elle? Je sais qu'elle est là. La voix d'Andrew semblait tendue et légèrement rauque, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Chut. Tu vas réveiller les voisins, répondit calmement John. Que veux-tu à cette heure? Je dois parler à Gloria. À en juger par les bruits, Andrew essayait de se frayer un chemin dans l'appartement. Est-ce que tout ça, c'est ton œuvre? Demanda-t-il. Oui. Tu l'as monté contre moi. Gloria enfila rapidement un peignoir et entra dans le couloir. Andrew avait l'air terrible, débraillé, mal rasé, les yeux rouges. Il sentait légèrement l'alcool. Andrew, dit-elle doucement mais fermement. Tu ferais mieux de partir. Gloria. Il se jeta vers elle, mais John lui barra le chemin, nous devons parler. Hier, ce n'était pas ce que ça semblait être. Et c'était quoi alors? Demanda Gloria en croisant les bras. Tu ne mentais pas sur l'opération de ma mère? Tu n'avais pas l'intention de dépenser mon cadeau pour un nouveau téléphone? Balbutia Andrew. J'ai eu tort, je l'admets. Mais ce n'est pas une raison pour détruire notre relation. Nous sommes ensemble depuis si longtemps, nous avons des projets, un mariage. Nous n'avons plus de projets, dit fermement Gloria. Hier, j'ai réalisé beaucoup de choses, et il ne s'agit même pas de l'argent. Il s'agit du fait que tu penses avoir le droit de me contrôler, mon temps, mon argent, comme si j'étais déjà ta propriété. Andrew pâlit. C'est donc comme ça que tu vois notre amour? Demanda-t-il. Comme une sorte de contrat commercial? Amour. Gloria sourit amèrement. Qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans? Une personne aimante ne mentirait pas et ne manipulerait pas, est-ce que tout ça, c'est à cause de l'argent? Demanda Andrew. Oui, claqua Andrew en criant. Tu es prête à tout jeter par-dessus bord pour 3000 misérables dollars. Calme-toi, jeune homme, dit John en posant une main sur son épaule. Je pense qu'il est temps pour toi de partir. Andrew repoussa sa main. Lâche-moi tes pattes, vieil homme. C'est entre moi et Gloria. N'ose pas parler à mon père comme ça, s'avança Gloria. Pars immédiatement. Où devrais-je appeler la police? La police? Andrew rit nerveusement. Pourquoi? Pour être venu parler à ma fiancée? Pour trouble à l'ordre public et insulte, dit calmement John en sortant son téléphone. Nous avons des caméras dans tout l'immeuble, donc ton comportement est enregistré. Andrew hésita, son regard allant du père à la fille. Très bien, je m'en vais. Mais ce n'est pas fini, Gloria.
Tu regretteras de m'avoir repoussé et les opportunités que j'aurais pu t'offrir. Quelles opportunités, secoua la tête Gloria. Vivre avec un menteur et un manipulateur? Non merci. Je m'en sortirai mieux toute seule. Andrew la fixa encore quelques secondes, puis se retourna brusquement et descendit les escaliers en trombe. John ferma la porte et se tourna vers sa fille. Alors, comment tu tiens le coup? Bien, dit Gloria, ressentant soudain une légèreté inhabituelle. Tu sais, je me sens en fait mieux que je ne l'aurais cru. Comme si un lourd fardeau avait été levé. C'est le bon sentiment, hocha la tête son père. Allons prendre le petit déjeuner. Je fais d'excellentes crêpes. Pendant qu'il mangeait, le téléphone de Gloria ne cessait de vibrer d'appels et de messages. Finalement, elle ne put résister et répondit. Gloria, c'est Chloé? La voix de sa future belle-mère semblait inhabituellement douce. Comment vas-tu, ma chérie? Merci. Je vais bien, répondit Gloria avec réserve. Il s'est passé quelque chose? Je voulais m'excuser pour hier, dit la femme, pour le comportement d'Andrew. Il n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Ces derniers temps, le travail a été stressant. Chloé, interrompit Gloria. Ne faisons pas ça. J'ai pris ma décision. Andrew et moi nous séparons. Une lourde pause s'installa à l'autre bout du fil. Ne tire pas de conclusion hâtive, ma fille, dit finalement Chloé, sa familiarité d'acier se glissant dans sa voix. Andrew est un bon garçon. Il sait juste emporter. Tu ne trouveras personne de mieux. Crois-moi. Peut-être, acquiesça Gloria. Mais je trouverai certainement quelqu'un de plus honnête et de plus décent. Tu le regretteras, le ton de Chloé devint ouvertement froid. Tu crois que c'est facile de trouver un mari à ton âge? Avec ton petit métier de manucure? Andrew aurait pu t'assurer un avenir. Au revoir, Chloé. Gloria raccrocha, sentant ses joues brûler d'humiliation et de colère. Que voulait-elle? Demanda John. D'abord, elle s'excuse, puis elle me menace en disant que je ne trouverai personne de mieux, secoua la tête Gloria. Maintenant, c'est clair d'où Andrew tient son caractère compliqué. Ils passèrent toute la journée ensemble à regarder de vieux films, à trier des albums photos, à simplement parler. Pour la première fois depuis longtemps, Gloria se sentit vraiment libre et en sécurité. Elle n'avait pas besoin de faire semblant, de retenir ses émotions ou de justifier chaque désir. Le soir, ils décidèrent de se promener dans le parc. C'était une douce soirée de printemps. Les lilas étaient en fleurs, et les gens se promenaient tranquillement le long des allées. « Que vas-tu faire maintenant » demanda John alors qu'ils étaient assis sur un banc près de l'étang. « Je dois retourner à mon appartement et récupérer mes affaires. Ensuite, je resterai probablement avec toi jusqu'à ce que je trouve mon propre logement. Et pour le mariage? L'argent que tu économisais. Cet argent servira à autre chose maintenant, sourit Gloria. J'ai longtemps rêvé d'ouvrir mon propre petit salon. Peut-être qu'il est temps. Excellente idée, dit John en lui tapotant la main. J'ai toujours dit que tu étais brillante. Quand ils rentrèrent à la maison, ils trouvèrent une boîte de roses et une enveloppe à la porte. À l'intérieur se trouvait une carte avec des excuses d'Andrew et un bracelet en or. Waouh, siffla John. On dirait qu'il n'abandonne pas, Gloria regarda le cadeau avec indifférence. Je peux le jeter? Tu ferais mieux de le garder, dit sérieusement son père. Pour qu'il n'y ait pas de réclamation plus tard, disant que tu as accepté quelque chose et que tu as en quelque sorte accepté de te réconcilier. Le lendemain, Gloria se rendit à l'appartement qu'elle partageait avec Andrew, s'assurant qu'il était au travail. Cependant, en s'approchant de la porte, elle entendit des voix à l'intérieur. Andrew et Chloé se disputaient bruyamment. Elle inséra prudemment la clé et ouvrit la porte. La dispute cessa immédiatement. Des valises et des cartons étaient empilés dans le couloir. On aurait dit qu'Andrew se préparait à déménager. Gloria. Il se précipita dans l'entrée. Tu es de retour? Juste pour récupérer mes affaires. Elle le dépassa pour entrer dans la pièce. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois à la maison pendant les heures de travail. J'ai pris ma journée, Andrew l'a suivi de près. Gloria, nous devons parler. J'ai tout réalisé. J'ai eu tort. Pas maintenant. Elle commença à rassembler ses livres et ses photos des étagères. Chloé apparut dans l'embrasure de la porte. Gloria, quelle joie que tu sois venue,
s'exclama-t-elle avec une joie feinte. Nous nous préparions justement à déménager dans un nouvel appartement. Andrew a signé les documents hier. C'est un endroit magnifique en centre-ville. Gloria se figea, un livre à la main. Quel nouvel appartement! Un 3 pièces, dit Chloé en souriant comme un chat qui a mangé de la crème. Andrew le cherchait depuis un moment, mais il a gardé le secret. Il voulait te faire la surprise pour le mariage. Gloria tourna son regard vers Andrew. C'est vrai? Oui, il avait l'air embarrassé. Je comptais te le dire après le mariage. C'était censé être un cadeau. Et d'où vient l'argent pour un tel appartement? Demanda Gloria, sentant un malaise grandissant. J'ai économisé, répondit Andrew évasivement, et j'ai pris un prêt. Mais c'est pour notre avenir, Gloria. Imagine comme ce sera merveilleux dans notre nouvel appartement. Et y a-t-il une place pour moi là-bas? Demanda Chloé en faisant un clin d'œil. Après tout, je suis la mère et la future belle-mère. Gloria posa lentement le livre sur la table. C'est donc comme ça que vous comptez vivre, ensemble, dans un appartement dont je ne savais même pas l'existence. Mais je pensais que tu serais heureuse, haussa les épaules Andrew. Un grand appartement spacieux, et maman pourrait t'aider avec les enfants à l'avenir. Et tu n'as pas pensé à me demander mon avis? Gloria sentit la colère monter en elle. Ou suis-je juste un accessoire dans tes plans? Qu'est-ce que tu recommences? Fronça les sourcils Andrew. J'ai tout fait pour nous, pour la famille. Pour quelle famille? Andrew secoua la tête Gloria. Une où je n'ai même pas voix au chapitre? Où tu prends toutes les décisions pour moi et où ta mère vivra avec nous sans mon consentement? Ne t'inquiète pas, ma fille, intervint Chloé. Je t'aiderai avec les tâches ménagères. Je t'apprendrai à prendre soin de mon fils comme il se doit. Gloria la regarda fixement. Vous ne semblez pas comprendre. Je ne vais pas épouser votre fils. Nous avons rompu. N'importe quoi, Chloé fit un geste de la main. Les jeunes se disputent toujours avant le mariage. C'est les nerfs. Le stress. Andrew s'est déjà excusé. T'as envoyé un cadeau. Que veux-tu de plus? De l'honnêteté et du respect, dit Gloria doucement. Et je ne vois ni l'un ni l'autre ici. Elle se dirigea vers l'armoire et commença à sortir ses vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Andrew lui attrapa la main. Arrête. Nous devons parler. Lâche-moi, elle tenta de se dégager. Tu me fais mal. Je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas écouté. Un familier blâme obstiné apparut dans les yeux d'Andrew. J'ai tout fait pour toi, acheté l'appartement, et tu es prête à tout jeter par-dessus bord pour une dispute idiote. Gloria libéra finalement sa main et recula. Dispute idiote. Tu as volé mon cadeau, m'as menti, humilié mon père. Et maintenant, il s'avère que tu planifiais notre vie dans mon dos sans même me demander ce que je voulais. Et que veux-tu? Demanda-t-il. Andrew ricana avec mépris. Vivre dans un studio en périphérie et faire des manucures jusqu'à un âge avancé? Je t'offre un avenir. Des opportunités. L'opportunité d'être ta propriété, secoua la tête Gloria. Non merci. Elle se tourna vers Chloé. Et merci aussi pour la leçon. Maintenant, je sais exactement quel genre d'homme éviter. Ne fais pas la maligne, claqua Chloé. Mon fils est le parti parfait. Tu sais combien de femmes lui courent après. Tant mieux. Gloria mit l'essentiel dans son sac. Je lui souhaite du bonheur avec l'une d'elles, et je m'en vais. Attends. La voix d'Andrew changea soudainement, devenant presque suppliante. Gloria, je t'aime. Vraiment. Je vais tout arranger. Ce sera différent. Un instant, elle hésita, mais elle se souvint de son visage quand il avait arraché l'enveloppe d'argent, de ses mensonges sur l'opération de sa mère, de ses cris sur son père. Au revoir, Andrew, dit-elle en se dirigeant vers la porte. J'enverrai chercher le reste de mes affaires plus tard. Tu le regretteras, cria-t-il après elle. Tu reviendras en rampant. Gloria ne se retourna pas. En quittant l'appartement, elle sentit les larmes couler sur ses joues, non pas de chagrin, mais de soulagement. 2 ans de relation venaient de se terminer, et ça faisait mal. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait pris la seule bonne décision. Quand elle retourna chez son père, elle trouva son enveloppe cadeau, celle avec le vrai argent, sur la table. Tiens, dit John. C'est ton départ pour une nouvelle vie.
Utilise-le à bon escient. Merci, papa. Gloria le serra dans ses bras. Tu sais, je pense vraiment que je vais ouvrir mon salon. Petit, confortable pour commencer. Et les économies du mariage, demanda son père. Gloria réfléchit un instant, puis rit. Tu sais, elles serviront toujours pour un mariage. Juste pas maintenant et pas avec Andrew. C'est la bonne attitude, hocha la tête John. Pour l'instant, célébrons ton anniversaire comme il se doit, sans drame. Ce soir-là, ils commandèrent une énorme pizza, ouvrirent une bouteille de bon vin et regardèrent de vieilles comédies. Pour la première fois depuis longtemps, Gloria se sentit vraiment heureuse et libre. Dans les jours qui suivirent, elle apprit par des connaissances communes qu'Andrew avait en effet acheté le nouvel appartement à crédit, prévoyant de le rembourser en partie avec l'argent de la vente de son studio à elle, bien sûr, sans jamais prendre la peine de l'en informer. Maintenant, il se retrouvait avec une énorme dette et sa mère, qui avait naturellement emménagé pour l'aider. Chloé appela Gloria plusieurs fois, d'abord en la menaçant, puis en la suppliant de ne pas quitter son fils. Mais Gloria resta résolue. Au bout d'une semaine, les appels cessèrent, et un mois plus tard, Gloria trouva un petit local au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel, parfait pour un petit salon de beauté. Après l'avoir loué, elle commença les rénovations. Le soir, elle et son père peignaient les murs, assemblaient les meubles et planifiaient la disposition de l'équipement. Tu sais, dit John un jour, en aidant à visser une étagère. Bientôt, ton salon sera un endroit vraiment confortable. Je suis fier de toi, ma fille. Tout le monde ne peut pas se remettre aussi vite après un coup dur. Ce n'était pas un coup dur, papa, sourit Gloria en lui tendant un tournevis. C'était un signal d'alarme. Et j'en suis reconnaissante. Sans ton enveloppe de fausse monnaie, qui sait où je serais maintenant? Probablement dans un 3 pièces avec un mari tyran et une belle-mère autoritaire. Son père gloussa. Exactement. Gloria frissonna à cette pensée. Parfois, la fausse monnaie peut vous sauver d'un faux amour. Et elle avait absolument raison. Le salon de beauté de Gloria ouvrit exactement 3 mois après cet anniversaire mémorable. Le petit mais confortable local au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel de la rue Lesna avait l'air frais et moderne, des murs clairs, de grands miroirs, des fauteuils clients confortables et un éclairage doux. John fabriqua personnellement l'enseigne. Des lettres élégantes illuminées par des lumières LED. Alors, qu'en penses-tu? Ça te plaît? Demanda-t-il à sa fille alors qu'ils se tenaient ensemble devant l'entrée le jour de l'ouverture. Parfait, papa, Gloria ne pouvait cacher son sourire. Mieux que je ne l'avais jamais rêvé. Le premier jour se passa encore mieux qu'elle ne l'avait espéré. Gloria invita ses clientes régulières qui amenèrent des amis. Le soir, elle avait déjà des réservations pour 2 semaines à l'avance. Tu vois, dit John en aidant sa fille à fermer le salon. Et tu avais peur de ne pas y arriver. Il est trop tôt pour célébrer, répondit Gloria, bien que ses yeux brillaient. Nous devons tenir le coup pendant au moins 6 mois. Tu y arriveras, hocha la tête son père avec confiance. Tu as des mains en or et un esprit vif. La vie reprit progressivement son rythme. Gloria engagea 2 autres spécialistes, Viola, une experte en coiffure, et Paula, une cosmétologue. Ensemble, elles créèrent une atmosphère qui fidélisait les clientes. Le petit salon devint rapidement populaire dans le quartier. Gloria essayait de ne pas penser à Andrew, bien que des nouvelles de lui parvenaient encore par des connaissances communes. On disait qu'il avait été promu au travail, mais sa situation financière restait difficile à cause de l'hypothèque. Chloé avait complètement emménagé avec son fils et prenait le contrôle, organisant des dîners et essayant de présenter Andrew à des femmes convenables. Un jour, 4 mois après la rupture, Gloria le croisa au supermarché. Il avait l'air fatigué et quelque peu abattu. En voyant Gloria, Andrew se figea un instant, puis se dirigea résolument vers elle. « Salut, dit-il en essayant de sourire. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Gloria était polie mais froide. Et toi? Bien, haussa-t-il les épaules. J'ai entendu dire que tu avais ouvert ton salon. Félicitations. Merci. Un silence gênant suivit. Gloria, commença Andrew, mais elle l'interrompit gentiment. Pas la peine, Andrew. C'est du passé. Je voulais juste dire que j'avais tort, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Et tu me manques. Gloria regarda attentivement son ex-fiancé. Autrefois,
ces mots auraient fait battre son cœur. Maintenant, elle ne ressentait qu'une légère tristesse, comme si elle disait adieu à quelque chose de mort depuis longtemps. « Je te souhaite du bonheur, dit-elle sincèrement. Mais nos chemins se sont séparés. Pour une erreur triviale. » Une note familière d'irritation se glissa dans sa voix. « Non, » secoua la tête Gloria. « Parce que nous sommes des personnes complètement différentes avec des valeurs différentes. » Andrew voulait argumenter, mais à ce moment, Chloé apparut dans l'allée avec un caddie chargé. « Andrew, j'ai trouvé tes saucisses préférées en promotion. » Elle s'arrêta en voyant Gloria. « Oh, bonjour. »« Bonjour, Chloé, » dit poliment Gloria en hochant la tête. « Comment allez-vous » Sa belle-mère la dévisagea de la tête aux pieds. « Tu as perdu du poids, tu as l'air pâle. C'est difficile d'être seule ?»« Pas du tout, » sourit Gloria. « Tout est merveilleux, ma propre entreprise, mes amis et mon père à proximité. » Eh bien, Chloé pinça les lèvres. Andrew a eu une promotion. Il est maintenant directeur adjoint des ventes. L'appartement est meublé. Les rénovations sont terminées. Je suis très heureuse pour vous, dit sincèrement Gloria. Bon, je dois y aller. Tous mes vœux. Chloé se retourna et se dirigea vers les caisses, sentant les regards de la mère et du fils sur elle. Étrangement, la rencontre lui donna un sentiment final de liberté. Comme si le dernier fil qui la liait au passé s'était enfin rompu. Le temps passa, le salon prospéra, et après 6 mois, Gloria put se permettre de louer un petit mais confortable appartement près de son lieu de travail. Elle rendait souvent visite à son père, et le week-end, ils allaient au parc ou au cinéma ensemble. Un jour, un homme d'environ 35 ans, grand, avec des yeux bienveillants et un sourire agréable, entra dans le salon. « Bonjour, j'ai besoin d'un chèque cadeau pour ma sœur, dit-il en souriant timidement. Elle voulait venir ici depuis longtemps. Bien sûr, sourit Gloria en sortant les chèques cadeaux. Pour quel montant le souhaitez-vous? Pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûr, il se gratta la nuque. Peut-être pourriez-vous suggérer quelque chose, disons pour $100? Gloria expliqua les différentes procédures et options. L'homme écouta attentivement, posa des questions, et quand elle eut fini, il dit, j'ai aimé votre approche. Vous vous souciez vraiment de vos clients. Merci. Gloria sentit ses joues rougir légèrement. C'est notre principe de base. Au fait, je m'appelle Roger, il tendit la main. Roger Pierce. Gloria. Elle lui serra la main, notant la poignée ferme mais pas trop forte. Je sais, sourit-il. L'enseigne l'a révélé. Ils rirent tous les deux. Alors, que faites-vous, Roger? Demanda Gloria en remplissant le chèque cadeau. Je suis architecte, répondit-il. Je travaille au bureau de Design Line. Vous en avez peut-être entendu parler. Bien sûr. Gloria fut légèrement surprise. Vous avez conçu le nouveau parc dans le centre, n'est-ce pas? Oui, c'était notre projet, hocha-t-il la tête, visiblement heureux qu'elle connaisse son entreprise. Quand le chèque cadeau fut prêt et payé, Roger hésita à la réception. Vous savez, je me disais. Peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours? Juste comme ça, sans obligation. Gloria marqua une pause d'un instant. Après avoir rompu avec Andrew, elle n'avait pas pensé à de nouvelles relations, se plongeant entièrement dans le travail. Mais il y avait quelque chose chez cet homme qui inspirait la confiance. Peut-être son regard ouvert ou sa confiance calme. Pourquoi pas, répondit-elle finalement. Je termine à 19h. Parfait. Son visage s'illumina. Alors je viendrai vous chercher. Ce soir-là, ils parlèrent dans un petit café pendant près de 3 heures. Roger se révéla être un causeur passionnant, intelligent, attentif, avec un bon sens de l'humour. Il raconta qu'il avait divorcé il y a 3 ans et qu'il élevait sa fille Betty, qui avait maintenant 8 ans. Gloria, à son tour, raconta l'histoire de son salon, mais omit sagement les détails de sa rupture avec Andrew. Vous savez, dit Roger en quittant le café, je n'ai pas passé une soirée aussi agréable depuis longtemps. Moi non plus, admit Gloria. Puis-je vous raccompagner? Bien sûr. Sur le chemin, ils continuèrent à parler de tout et de rien. Livres, films, voyages. À l'entrée de l'immeuble de Gloria, Roger s'arrêta. Merci pour cette soirée. Puis-je vous appeler demain? J'attendrai votre appel, sourit Gloria.
Il n'essaya pas de l'embrasser ou de la serrer dans ses bras, se contenta de lui serrer la main pour lui dire au revoir. Et dans ce geste, il y avait plus de respect que dans tous les compliments fleuris d'Andrew. De retour à la maison, Gloria appela son père. « Papa, tu ne vas pas le croire », commença-t-elle avec enthousiasme. « J'ai rencontré une personne merveilleuse. »« Raconte-moi ça », la voix de John portait à la fois de la curiosité et de la prudence. Gloria raconta la rencontre et la soirée avec Roger en détail. Son père écouta attentivement, posant de temps en temps des questions. « Ça a l'air bien », dit-il finalement. « Mais ne te précipite pas, ma fille. Observe-le bien d'abord. »« Bien sûr, papa. » Gloria sourit. Après l'histoire d'Andrew, elle n'avait aucune intention de foncer tête baissée. « Je serai prudente. » Sa relation avec Roger se développa progressivement et naturellement. Il ne la pressait jamais, n'exigeait rien, n'essayait pas de la contrôler. Un mois plus tard, Gloria rencontra sa fille Betty, une adorable fillette avec des tresses et une expression sérieuse. Un autre mois passa, et Roger vint chez John pour le déjeuner du dimanche. Les deux hommes trouvèrent immédiatement un terrain d'entente, découvrant une passion commune pour la pêche. « Un type bien », dit son père ce soir-là après le départ des invités. « Un vrai homme, contrairement à ton ancien. » Gloria serra son père dans ses bras. « Merci, papa. Ton opinion compte beaucoup pour moi. » John devint soudain sérieux. « Ta mère aurait été très fière de toi. Tu es devenue une femme si forte et si intelligente. » Gloria sentit une boule se former dans sa gorge. « Je pense souvent à comment elle était. C'est dommage que je me souvienne si peu d'elle. »« Elle te ressemblait beaucoup, » dit doucement son père. « Tout aussi déterminée et gentille, et elle ne t'aurait jamais laissé lier ta vie à quelqu'un qui ne t'apprécie pas vraiment. » Ils se turent, se souvenant de la femme qui avait quitté leur vie bien trop tôt, et de cette enveloppe avec les faux billets. Gloria demanda soudainement, « Tu l'as gardée ?»« Bien sûr, » sourit John. « Elle est dans le tiroir de mon bureau comme un rappel. »« Un rappel de quoi ? » ?»« Que parfois, il faut tester les gens avant de leur confier ce qu'on a de plus précieux. »« Dans ce cas, ma fille. » Gloria rit et serra son père fort dans ses bras. 6 mois après le début de leur relation, Roger demanda Gloria en mariage. Cela se produisit dans leur café préféré où ils avaient entamé leur première conversation. Sans grand geste ni pompe, juste une déclaration d'amour sincère et une petite boîte en velours avec une bague. « Je sais que tu as eu une expérience difficile, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Je ne te presse pas. Je veux juste que tu saches que je t'aime et que je veux passer ma vie avec toi. » Gloria regarda la bague, simple, élégante, avec un petit diamant, exactement le genre qu'elle avait toujours voulu. Pas de tapas accent grave-l'œil, pas d'étalage de richesse. « Oui, » répondit-elle simplement, « je veux bien t'épouser. » Ils décidèrent d'organiser le mariage 6 mois plus tard, en septembre, celui-là même qui avait été fixé pour son mariage avec Andrew. Mais maintenant, tout était différent. Roger participait aux préparatifs à ses côtés. Ensemble, ils choisirent le restaurant, planifièrent le menu, discutèrent de la liste des invités. Il n'essaya jamais de décider pour elle. Il demandait toujours son avis, respectait ses choix. La veille du mariage, John vint voir sa fille avec une petite boîte. « Tiens, je voulais te donner ça avant demain, » dit-il en lui tendant la boîte. « Ouvre. » À l'intérieur se trouvait la fameuse enveloppe avec la fausse monnaie qui avait un jour changé sa vie. À côté se trouvait une photo de sa mère en robe de mariée et un petit médaillon en argent. « C'est celui de maman. » Gloria prit délicatement le médaillon. « Oui », hocha la tête son père. « Elle voulait que tu le portes le jour de ton mariage. »« Et l'enveloppe ? » ?»« Eh bien, c'est notre histoire maintenant. » Gloria serra son père fort dans ses bras, sentant les larmes lui monter aux yeux. Le lendemain fut une parfaite journée de septembre, chaude, ensoleillée, avec une légère brise. Le mariage eut lieu dans un petit restaurant avec une terrasse donnant sur un parc. Gloria choisit une robe simple mais élégante avec des fleurs tissées dans sa coiffure. Autour de son cou brillait le médaillon de sa mère. Alors qu'elle descendait l'allée au bras de son père, elle vit Roger. Il la regardait avec un tel amour et une telle admiration que tous les doutes et toutes les angoisses disparurent. À côté de lui se tenait Betty dans une jolie robe, tenant un panier de pétales de rose. « Sois heureuse, ma fille », murmura John en lui donnant la main au marié. « Je promets de l'aimer et de la chérir toute ma vie », dit sérieusement Roger en regardant dans les yeux de son futur beau-père.
La cérémonie fut simple et touchante. Quand ils échangèrent les alliances et s'embrassèrent sous les applaudissements des invités, Gloria sentit qu'elle avait enfin trouvé son chemin. À la réception, après que toutes les félicitations aient été données et que la première danse ait été dansée, Viola, sa collègue et amie, s'approcha de Gloria. « Tu sais qui je viens de voir près du restaurant » demanda-t-elle en se penchant près d'elle. Andrew avec sa mère. Il se tenait de l'autre côté de la rue, regardant l'entrée. « Vraiment ?» Gloria haussa les sourcils de surprise. Et que faisait-il? Juste debout à regarder, haussa les épaules Viola. Puis ils sont montés dans la voiture et sont partis. Étrange, non? Gloria réfléchit un instant. Peut-être qu'Andrew imaginait ce qu'aurait pu être leur mariage. Ou peut-être voulait-il simplement s'assurer qu'elle était vraiment heureuse sans lui. Dans tous les cas, cela n'avait plus d'importance. Laissons-les aller en paix, sourit-elle. J'ai laissé se passer derrière moi depuis longtemps. Ce soir-là, alors que la fête battait son plein, Gloria s'écarta un instant dans un coin tranquille du jardin. Roger la trouva là, contemplant les étoiles. « Tout va bien ?» demanda-t-il en l'enlaçant par les épaules. Plus que bien, elle se blottit contre lui. « Je pense juste à la façon dont un petit événement peut changer toute une vie. »« Quel événement ?» demanda-t-il, curieux. « Je te le raconterai un jour, » sourit Gloria. « C'est une longue histoire sur une fausse enveloppe et un véritable amour. » Roger l'embrassa sur le front. « Nous avons toute une vie devant nous pour les histoires. » Ils retournèrent auprès des invités, main dans la main. John, regardant sa fille de loin, sourit. Tout s'était passé exactement comme il le fallait. 5 ans après ce mariage mémorable, le salon de beauté de Gloria était devenu une chaîne de 3 établissements à travers la ville. Gloria conciliait avec succès son entreprise et sa vie de famille. Elle et Roger avaient eu un fils qu'ils nommèrent John en l'honneur de son grand-père. Betty, maintenant âgée de 13 ans, adorait son petit frère et aidait sa mère à s'en occuper. John, à la retraite, passait beaucoup de temps avec ses petits-enfants. Il leur racontait souvent diverses histoires, mais en gardait une pour une occasion spéciale, l'histoire de la fausse enveloppe qui avait aidé sa fille à trouver le vrai bonheur. Quant à Andrew, on dit qu'il ne s'est jamais marié. Il vivait avec sa mère dans ce même 3 pièces, remboursant toujours l'hypothèque. Occasionnellement, en passant devant le salon de Gloria, il ralentissait et jetait un coup d'œil à l'enseigne lumineuse aux lettres élégantes, mais il n'entrait jamais. Peut-être qu'au fond de lui, il comprenait qu'il avait perdu quelque chose de bien plus précieux que l'argent de l'enveloppe. Il avait manqué la chance d'être avec une femme qui aurait pu le rendre vraiment heureux, et c'était le prix le plus élevé qu'il ait eu à payer pour sa cupidité et sa tromperie. Gloria, cependant, était reconnaissante au destin pour cette leçon. La fausse enveloppe l'avait aidé à voir la fausseté de sa relation passée et à trouver son chemin vers le véritable amour et le bonheur. Parfois, les leçons les plus importantes de la vie se présentent dans les emballages les plus inattendus.